C'est certainement parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il est important de démontrer qu'on a les mains dans le cambouis quand on sollicite le suffrage des entrepreneurs que la présidente sortante a décidé de présenter ses colistiers, son projet et son bilan, avec pour décor son entreprise de transport. Satisfaite de la création d'entreprises. Nous sommes passés de 8800 entreprises actives en 2017 à 15 642 mi-septembre. Donc ça prouve qu'on peut créer des entreprises en Guyane et c'était notre volonté justement de dynamiser le réseau économique guyanais, le nombre d'entreprises. Ce n'est que le début, je pense qu'on aurait pu faire mieux si Covid-19 n'était pas passé par là. À l'heure actuelle, nous avons plus de création que de radiation, ça veut dire que le boulot il est fait, mais cependant nous avons peur du lendemain. Un lendemain incertain, Covid oblige, mais abordé sereinement grâce à des finances redressées et des mesures d'aide étatiques surveillées comme le lait sur le feu. Au chapitre des promesses et projets de campagne, le renouvellement de la concession aéroportuaire de Félix Éboué. Contrairement à son challenger, la présidente a décidé de se battre pour conserver une partie du joyau. Répondre à ce type d'appel d'offres, c'est 800 000 € qu'il faut mettre sur la table. Donc là, on est en train d'étudier qui va financer que, quoi, comment. Donc on continue à travailler malgré les élections, puisque pour nous, on veut répondre à cet appel d'offres pour qu'il y ait quelque chose de guyanais, une proposition guyanaise. Que cet aéroport ne parte pas vers la métropole sans rien, géré par des entreprises extérieures. Autre projet phare, la zone d'activité économique de Dégradé-Cannes. 72 hectares de foncier à la disposition des entrepreneurs. Son financement est quasi bouclé, manque plus que la caution financière. Normalement, il passe à la plénière d'octobre de la CACL, la CTG, qui doivent être d'accord pour se porter caution sur la moitié du prêt, qui est une amorce, pour pouvoir proposer avant la fin de l'année des attributions pour ces terrains-là, pour la Guyane, pour les Guyanais, pour les futurs chefs d'entreprise. Poursuite de la décentralisation des outils consulaires vers l'ouest et l'intérieur, valorisation de l'industrie locale, sans oublier la formation professionnelle qui, depuis sa réorganisation et mutualisation avec le CFA, a le vent en poupe, autant d'impulsions qui motivent l'équipe Sinaï Bossou à ne pas s'arrêter en chemin.